Le pétrole russe, principale cible des nouvelles sanctions adoptées par l'Union européenne contre la Russie. Si les Européens ont déjà l'interdiction d'en importer, Moscou continue de vendre son or noir à d'autres, notamment à l'Inde ou à la Chine. Le pétrole représente un tiers des revenus russes, alors pour limiter cette manne financière, l'Europe fixe depuis 3 ans un prix maximum auquel il peut être vendu, inférieur au prix du marché. Toute compagnie qui vend du pétrole russe au-dessus de ce prix est pénalisée financièrement. Ce plafond était de 60 $ le baril. Les nouvelles sanctions le baissent à 47 $. Sur le plan financier, 22 banques supplémentaires sont coupées du système international de paiement SWIFT. Ce soutien passe notamment par la poursuite d'un approvisionnement en armes pour permettre à l'Ukraine de se défendre, mais aussi par le durcissement des sanctions économiques contre la Russie afin d'assécher les ressources qui financent son agression. La Russie dénonce de nouvelles mesures illégales, mais affirme pouvoir faire avec. Jusqu'à présent, nous constatons une position anti-russe assez persistante de la part de l'Europe. Dans le même temps, nous avons acquis une certaine immunité face aux sanctions. Nous nous sommes adaptés à la vie sous sanctions. Volodymyr Zelensky, lui, se félicite de ces sanctions, mais sa principale attente concerne les armes et les systèmes antimissiles. Il s'est entretenu avec Emmanuel Macron à ce sujet. La France va former de nouveaux pilotes de chasse ukrainiens. Je suis reconnaissant envers Emmanuel Macron pour sa vision véritablement stratégique et sa volonté d'apporter exactement ce dont nos guerriers ont besoin. Nous avons également parlé en détail du renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine, en particulier de la fourniture de missiles et de financement de drones d'interception. Je tiens tout particulièrement à souligner notre accord sur la formation de pilotes de Mirage. La France est prête à former des pilotes supplémentaires en utilisant davantage d'avions. Depuis quelques jours, Volodymyr Zelensky peut aussi compter de nouveau sur le soutien américain. Donald Trump a décidé d'envoyer de nouvelles armes à l'Ukraine.